Oh, les belles chaussettes. Beaucoup de femmes portent ces tatouages, mais je serais bien en peine de t'en donner la raison. Pour l'instant, tout le monde est occupé à nettoyer le riz et à le faire sécher avant de pouvoir l'engranger. Toute cette activité se déroule dans les rues et sur les places publiques, jusque sur les terrasses de certains temples. Bref, partout où le soleil fait sentir son ardeur. Quel temps fait-il en novembre? Les nuits sont fraîches, car nous sommes à 1300 mètres d'altitude, mais on a 20 degrés durant le jour. Le boucher laisse traîner sa viande sur le sol. On dit que c'est un pays à haut risque d'hépatie virale. Oui, il faut éviter tout ce qui est crudité et ne boire que du thé. Dans les restaurants, tables et couverts plus que douteux te rappellent à tout moment de faire attention. Le ralenti permet d'observer attentivement les passants. Pourquoi ont-elles une fleur sur la tête? Chez nous, les dévots et bigotes font des signes de croix. En Inde, ils se mettent un point rouge entre les yeux. Ici au Népal, ils se mettent une fleur sur la tête ou se collent des grains de riz colorés sur le front. Une grande variété d'ethnies auxquelles se superpose un système de castes comme en Inde, divise cette population en une infinité de catégories que seule la religion va unir dans ses manifestations. Ils sont aussi croyants qu'en Inde. Deux religions principales, l'hindouisme et le bouddhisme, cohabitent, interpénètrent. Il ne se passe pas de jour sans qu'une fête religieuse rassemble des foules à un endroit ou à un autre de Katmandou. C'est à Pashupatinath que nous avons rencontré la plus grande foule. Seuls les hindouistes pénètrent dans le temple pour y vénérer Shiva. As-tu remarqué l'énorme taureau doré au milieu de la cour? C'est ici que se font les crémations, comme à Banaras? Oui, les Népalais viennent se baigner dans le Bagmati pour se purifier, comme les Indiens vont se purifier dans le Gange. Ils boivent l'eau des rivières sacrées dans lesquelles on jette les cendres des crémations. Ici, toutes les rivières sont sacrées, car elles descendent des montagnes, qui sont les demeures des dieux. Quelques sadhus, certains venant d'Inde, campent ici. Face au temple, sur la colline, on dénombre une centaine de petites chapelles et quantité de ligames que les hindouistes vénèrent. Ici aussi, les mendiants attendent des fidèles leurs oboles de riz ou de monnaie. Nous avons vu une crémation au bord de la rivière Vishnumati. Pas de problème pour observer la crémation? Non. En Inde, on te chasserait à coups de pierre. Ici, tu peux filmer sans complexe. Et que font-ils? Ils nourrissent le mort, une dernière fois. La coutume veut que ce soit le chef de famille qui embrase le bûcher. Avec quoi l'arrose-t-il? Avec du whisky ou un autre alcool. Les Népalais boivent de l'alcool et mangent de la viande, à l'inverse des Indiens qui, eux, sont végétariens. À quelques mètres du foyer, et en attendant que le cadavre soit brûlé, la vie continue.
3 heures plus tard, en repassant ici, nous avons constaté qu'il ne restait plus grand-chose du corps. Tout le monde était parti, seul le crématiste veillait. Il attendait pour jeter les cendres à la rivière. Les yeux peints sur le stupa symbolisent l'omniprésence de Bouddha qui voit tout, entend tout et pardonne tout.